Il s'est appliqué. Il a soigné ses lettres, évité les taches, évité de corner la page, de tracer ses traits de travers, de faire baver l'encre. Naturellement, ça n'a pas suffi. Il a dû chercher ses mots aussi. Des mots brillants, beaux à regarder, jolis à entendre. Et il faut croire qu'il les a trouvés puisqu'il a eu très bien. S'il s'enchante de ce très bien, calligraphié en grand et à l'encre rouge, il sait qu'il n'y a rien que de très normal. D'autres avant lui ont eu très bien. Certains en ont même eu plusieurs. Certes, mais pas comme ça, et surtout pas ce jour-là. Lui, parce qu'il a eu très bien, et parce qu'il a eu très bien ce jour-là, il a reçu le livre. Le livre n'était pas prévu, c'est ce qu'a dit le maître. La chose lui est venue en dormant. Il a été visité par le rêve, un rêve de cadeau au plus méritant, parce que c'était bientôt Noël. Il se trouve que c'est tombé sur lui. Aucun lien entre les deux, aucun lien entre le livre et lui, que d'ailleurs il n'a même pas ouvert, se contentant de le toucher du doigt. Du coup, le maître l'encourage. « Vas-y, ouvre-le !» Confus, il continue à résister, ayant parfaitement compris que s'il l'ouvre, il est foutu, condamné à mort. Les autres lui tombent dessus à la récréation. « Chouchou !» Le premier coup de poing se contente de lui chauffer l'oreille, pour le prévenir. Il pourrait se sauver, se cacher, se réfugier auprès d'un grand, rejoindre le carré des maîtres et moucharder. Il ne le fera pas. Le livre lui a coupé la chique, d'autant que la rumeur n'a pas tardé à enfler. Crachés comme des billes, les mots font aussi mal que des coups. Pour l'heure, on se contente de lui flanquer des bourrades. On s'amuse à le coincer et à le bousculer. De temps en temps, une main lui pince la nuque, le dos, les bras, les fesses. Mais surtout, il y a les grimaces, menton froncé, lèvres tordues, nez retroussé, front plissé. Des gnomes, dont il voit bien que c'est moins leur laideur qu'ils affichent que la sienne. Ces mots, 1000 fois répétés, lui dressent une haie d'honneur. On dirait un nuage de mouches. Et lui, un morceau de bidoche faisandé. Chouchou, chouchou, chouchou. Chouchou, Ces mots chouchou, que tous répètent à ces mots que l'infini tous répètent ont à déjà l'infini, fait 1000 fois le tour de ont la déjà cour. fait 1000 fois le Et tour lui de la avec, cour. qui ne Et sait lui plus avec, où se réfugier. qui ne sait plus où se réfugier. Alors il rase les murs, Alors il essaie rase de les dénicher murs, des coins essaie de secrets, dénicher des coins des angles secrets, morts, des angles des morts, petits creux des petits creux d'oubli d'oubli où où on ne le verra pas. pas. Peine perdue. Le voilà devenu célèbre. Encore heureux, quand on se contente d'arrondir les lèvres en cul de poule et d'esquisser seulement le chut, comme pour dire chut. Il devrait prendre l'air béat d'un saint. Il devrait les remercier pour ce traitement de faveur au lieu de chialer en tirant son boulet derrière lui, au lieu de se dire qu'il va aller se jeter dans la rivière avec son nuage de mouches et des cailloux dans le fond des poches, comme le père de son voisin de table, qui n'a d'ailleurs pas été le dernier à lui tomber dessus. Sauf que le père de son voisin de table n'a pas choisi la rivière, qu'il s'est contenté d'une corde, d'une ceinture de chanvre, insiste-t-il, sans trop savoir ce que ça signifie. Il pense que c'est congénital, un truc de famille, car son grand-père aussi a essayé. Mais au moins le pépé s'est raté. Difficile de savoir de quoi le garçon se montre le plus fier, de la réussite du père ou du ratage du grand-père. Lui, en tout cas, ne le fera jamais, ce qui l'autorise à raconter avec ce détachement passablement dégoûté, comme s'il s'agissait des héros d'un film, l'agrémentant de quelques détails sordides, comme pour le cou de son père. Le cou de son père était enflé. Il ne l'a pas vu. Il a seulement entendu dire, et c'est pire, car à partir de là, on imagine, on voit les choses avec d'autres yeux. On voit un collier, un gros collier de cuir comme on en met au clébard. On voit un pantin au visage violacé, suspendu à la poutre, au-dessus du trou, où on a fini par sombrer soi-même en fermant les yeux. Le réveil est brutal. Même si Chouchou ne s'est pas vraiment écroulé, qu'il s'est seulement baissé, juste baissé, au moment où le poing allait le frapper. Un réflexe. Il n'a rien qu'à calculer. C'est arrivé comme ça. Et lui, le grand J, qu'on appelle encore gros jambon,
s'est mis à brailler. Il hurle comme un chien enragé, mais c'est son poing qu'il bouffe. Il se mord le poignet, secoue sa main. Du coup, tout le monde se marre. Certains le charrient, l'invitent à essuyer ses doigts contre sa joue, et même à les lécher. Et qui lui a fait ça? Et qui lui a fait ça? Lui? Qui? Lui tout seul. Il a lancé son poing dans le mur comme s'il voulait abattre le mur. Et le mur a dit non. A dit non. Le mur a refusé de se laisser commander par un gros con de jambon, le plus gros des gros cons, fondateur de la dynastie, qui sans lui ne peut que s'interrompre et disparaître. Chouchou n'est sans doute pas un héros. Il s'est contenté de baisser la tête, comme on le faisait autrefois devant les rois. On se découvrait et on s'inclinait. Le parfait sujet se soumettait à la loi divine, à la loi des rois de droit divin. Parfois, il tombait à genoux et implorait. Chouchou s'est contenté de poser un genou à terre, comme à la messe. D'avoir entendu les rires lui a évité de poser l'autre.